Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la programmation des radios de type BF888 à Baofeng pour l'utilisation en airsoft. C'est une radio qui est assez simple, donc ça peut être attirant pour la plupart des airsofters, mais c'est pas vraiment utilisable comme ça directement en sortie de boîte. Donc ce qu'il faudra, c'est la radio, et vu qu'il n'y a pas d'écran ou de bouton ou quoi que ce soit, le câble de programmation. Donc, officiel une copie si ça fonctionne. Officiel, on est sûr de ne pas avoir de soucis. Et pour faire ça, également, il faudra le logiciel Chirp. Donc, sur le site chirpmyradio.com, télécharger le Chirp Next, dernière version, pas se compliquer la vie. Et une fois que c'est fait, on va l'ouvrir. Une fois que c'est installé, il faut brancher la radio à l'ordi, bien sûr. Donc, ouvrir ici la porte sur le côté, qui donne notre accès au jack. Et sur le câble de programmation, on a les jacks qui correspondent. Donc, le brancher dedans, faire attention à ce que ce soit bien rentré. Des fois, c'est pas évident. Voilà. Et le brancher à l'ordi. Comme ça. Donc, une fois que la radio est branchée, on l'allume. Et sur Chirp, on va faire radio, download from radio. Donc là, il faut préciser le port, donc port 4, marque Baofeng et modèle BF888. Et OK, cloning from radio. Là, il y a une liste de fréquences que j'ai déjà programmée dedans, mais par défaut, la configuration ressemble à ça. Donc on voit les fréquences, c'est pas du tout de la PMR, c'est un petit peu du merdier. Et bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, à ce moment-là, ça fait pas de mal de faire file et save as et faire une copie de cette config-là par sécurité pour l'avoir de côté au cas où, si jamais il y a besoin de ramener la radio à sa config d'origine. Et ensuite, tout effacer. Donc pour copier les fréquences de la PMR, on peut tout simplement aller sur Wikipédia et choper la liste de fréquences. Ensuite, tout simplement les copier dans le tableur qu'il y a ici, une à une. Et ce qui sera intéressant ensuite, niveau paramètres, une fois qu'on a toutes les fréquences, c'est dans tout ce qui est tone, squelch, encodage, tout ça, on n'en veut pas, parce que sinon, on pourra pas entendre les autres, mais ils pourront nous entendre. C'est pas une bonne idée. En mode, on va mettre NFM, c'est pour Narrow FM, pour être en bande droite, pour pas pisser sur les bandes d'à côté. Et en power, bon, on se connaît, Airsofter, aïe. Ensuite, dans les settings, timeout timer, c'est si jamais on reste appuyé sur le PTT pendant trop longtemps, ça va couper automatiquement. 60 secondes, par défaut, c'est un peu plus élevé. Si vous avez besoin de parler plus de 60 secondes, bon, je sais pas ce que vous racontez, ok. Squelch, par défaut, c'est à 3, c'est tout à fait utilisable. Battery saver, pourquoi pas. Bip, mieux de l'enlever, c'est moins chiant. Alarme, on n'a pas, c'est très bien. Vox, désactivé. Voix en anglais, pourquoi pas. Et voice prompt, activé, c'est un petit peu mieux parce que pour le coup, vu qu'il n'y a pas d'écran, il faudra que la radio vous dise sur quel canal elle se trouve. Et une fois qu'on a donc réglé toutes les fréquences, tous les paramètres, tous les settings, on va aller dans radio et faire upload to radio. Là, c'est pareil, c'est le même paramètre, ok. Et là, c'est bon. Donc à présent, on peut juste l'éteindre et la débrancher. Et si on essaie avec une seconde radio qui est programmée pareil, normalement, eh ben ça fonctionne. Voilà, très bien.